Et oui, c'est encore moi. Alors hier j'ai sorti la review de AEW Double or Nothing et effectivement il y a quelque chose dont j'ai pas vraiment parlé dans cette vidéo, le cas de Jeff Hardy. J'ai remarqué que Jeff Hardy a eu quelques petits soucis durant son match contre les Bucks, on va y revenir plus en détail dans la vidéo, et c'était encore un petit peu chaud, j'étais encore un peu à chaud donc j'ai pas trop voulu en parler dans la review et surtout je voulais pas polluer la review avec ce que je vais dire maintenant. En fait je voulais vraiment qu'on parle du show en général et qu'on fasse pas un cas de figure sur un seul cas et c'est à ça que va servir ce point catch aujourd'hui. On va parler du cas de Jeff Hardy et de ce qui s'est passé dimanche à Double or Nothing. Certains d'entre vous l'ont remarqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires YouTube ou peut-être même aussi sur mes publications Instagram, mais Jeff Hardy n'avait pas l'air dans son état normal dimanche à Double or Nothing. Alors moi personnellement je l'ai remarqué tout de suite dès qu'il est arrivé, je l'ai trouvé super bizarre et en fait je le trouvais tout simplement voûté, pas droit, un peu chancelant, titubant. J'avais l'impression qu'il manquait d'équilibre et ça on en reparlera de ce qui s'est passé pendant le match, mais je me suis dit putain, c'est quand même pas vrai que Jeff Hardy a déconné et qu'il n'est pas opérationnel pour ce match. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allé chercher un petit peu des infos un peu partout, notamment sur Twitter, même si souvent c'est pas très fiable, mais notamment auprès des insiders, des gens un peu qui savent, et bah j'ai rien trouvé de particulier. Aucune confirmation comme quoi Jeff Hardy aurait été peut-être blessé, peut-être drogué, peut-être alcoolisé, peut-être un peu shooté. Rien du tout sur les réseaux, personne n'a parlé. Juste aujourd'hui, il y a eu quand même une petite annonce assez étrange de la part de All Elite Wrestling qui a indiqué que Jeff Hardy allait être remplacé, enfin du moins supprimé de Dynamite mercredi, donc ça peut être assez perturbant. Alors après, peut-être que c'est dû à une blessure occasionnée pendant le match d'ailleurs, parlons-en de ce match entre les Hardy et les Bucks. Je l'ai regardé une deuxième fois avant de tourner cette vidéo pour être certain de ce que j'allais dire et que voilà, que ce soit pas non plus une espèce de paranoïa, puisque ce point catch en fait c'est un petit peu ma vision des choses et c'est une question que je vous pose à vous, hein, c'est dans le titre et c'est surtout pour avoir votre avis à vous. Moi je détiens pas du tout la vérité absolue. Donc c'est surtout une question que je vous pose à vous et c'est un débat qu'on a ensemble. Et bref, revenons sur le cas de Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'est vrai que quand il rentre, on sent qu'il est un peu fébrile, hein, rien que son delete est très fébrile. C'est pas le delete de d'habitude, on sent que dans sa posture, dans ses gestuels, il est assez étrange. On se rappelle peut-être un petit peu de Turning Point 2011 à la TNA, même si encore une fois c'était dans un contexte totalement autre et dans une gravité autre, mais là on se dit putain, qu'est-ce qui lui arrive à Jeff Hardy? Il est pas comme d'hab. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, il est pas comme d'hab. Il est un peu chelou, il est un peu spé. Et du coup, j'ai focalisé mon attention sur Jeff. Et globalement, pendant le match, Jeff Hardy, ça a été catastrophique. Je parlais dans la review d'un manque de fluidité entre les Hardy et les Young Bucks. C'était une réaction un peu à chaud. J'avais regardé 4h30 de show, donc je m'étais pas focalisé exactement sur l'action de ce qui s'était passé dans ce match-là. Là, je me suis focalisé. Et en fait, non, c'est pas un problème de fluidité entre les Bucks et les Hardy. C'est un problème avec Jeff Hardy et les trois autres mecs, et tu vois bien que les Bucks et Matt Hardy ils prennent le match sur eux, c'est eux qui gèrent le leadership du match, et qu'en fait Jeff Hardy il est quasiment en retard sur tous les moves à plusieurs occasions dans le match. Tu sens qu'il est à la bourre, il est pas dans le timing, bref il est pas dedans quoi, tu sens qu'il y a des petits problèmes. Alors il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné la botte de Jeff Hardy se défait complètement et ça l'handicape un petit peu. À un moment donné Jeff Hardy doit faire un Whispering the Wind, donc il monte sur la troisième corde et là il cherche la corde avec son pied droit pour se stabiliser. C'était vraiment flippant. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre en fait Jeff Hardy. Et alors ça peut peut-être être dû à la botte qui était défaite, mais même si ta botte est défaite, normalement un pied c'est un pied, une botte c'est une botte et une corde c'est une corde, donc normalement tu as juste à poser la botte sur la corde. Alors après je suis pas catcheur, j'ai jamais catché, donc peut-être qu'il y a des difficultés que je ne connais pas. Si jamais c'est le cas et que vous avez des connaissances là-dessus, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais en tout cas Jeff Hardy je l'ai trouvé vraiment terriblement mauvais et terriblement lent dans ses moves. En fait, ce qui m'a surtout marqué, c'était que Jeff Hardy avait, comme qui dirait, un espèce de problème d'équilibre. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il devait faire une prise où il montait un petit peu sur les cordes, il y avait toujours un petit laps de temps où il cherchait son équilibre, alors que d'habitude c'est beaucoup plus fluide, que ce soit pour les Swanton Bomb, les prises comme ça de la troisième corde. Il y a toujours ce petit timing où Jeff Hardy était en train de se préparer un peu plus que d'habitude. Donc est-ce que ça peut signifier qu'il était peut-être un petit peu diminué par une substance comme une autre, peut-être qu'il avait bu un peu d'alcool, peut-être qu'il avait pris des produits dopants, peut-être qu'il avait pris des painkillers, des médicaments. C'est vrai qu'en ce moment il prend des bumps absolument terribles, Jeff Hardy. Et bien en fait je vais vous dire quelque chose, ça c'est un problème pour moi, c'est un problème. Je pense que Jeff Hardy en fait il devrait s'arrêter au bout d'un moment. Je disais déjà ça il y a 2 ans, mais
à trop vouloir forcer le destin, il risque de se blesser gravement et c'est absolument pas ce que j'ai envie de voir personnellement, c'est absolument pas ce que les gens veulent voir, les fans. Et je me dis, il tire vraiment trop sur la corde, Jeff Hardy. Il a plus le physique, il est plus là, il a ses problèmes d'addiction qui n'ont jamais trop été résolus. Et si on combine un espèce de mélange entre l'âge qui passe, les coups qu'il prend sur le ring et potentiellement les produits qu'il prend pour pallier à ça, que ce soit considéré comme de la drogue ou non, que ce soit des gros médicaments forts ou des substances psychoactives. Bref, c'est un cocktail un peu de merde et je me dis, est-ce que ça vaut le coup franchement de voir Jeff Hardy se foutre dans des états pas possibles pour nous divertir, nous, après tout ce qu'il a fait. Le mec, ça fait 25 ans qu'il catch, voire presque 30 ans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup maintenant, aujourd'hui, de re-signer, de continuer sa carrière de catcheur, alors que physiquement, il a l'air quand même complètement cuit, quoi, complètement carbonisé. Bon, il y a d'autres rumeurs aussi un peu qui fleurissent sur internet par rapport à l'état de Jeff Hardy, mais je vais pas trop en parler parce que c'est des tweets que je vois par-ci par-là, c'est pas sourcé, il n'y a pas de source crédible. Il y a certains fans qui ont remarqué qu'à un moment donné, Matt Jackson dit à Nick Jackson au bout de 2-3 minutes de match, Jeff is drunk, dans l'oreille, en mode faut qu'on prenne le match nous parce que Jeff il est pas là, quoi, il est à moitié là. On n'en sait rien et c'est pas si important au final. Ce qui est important, c'est que le match a plus ou moins bien rendu. C'était pas dégueu, c'était quand même assez regardable. Mais moi, ce qui m'embête vraiment, au final, peu importe, j'ai envie de vous dire, si Jeff était défoncé, pas défoncé, alcoolisé, pas défoncé, pas alcoolisé, bref. Alors certes, ça a de l'importance quand même, mais au final, ce qui me dérange le plus, c'est que si Jeff Hardy a besoin de ça pour catcher aujourd'hui, peut-être pour compenser les blessures, l'adrénaline, j'en sais rien, bref, qu'il a besoin de soutien comme ça, avec des produits, eh bien autant qu'il arrête le catch en fait, parce qu'un jour ça finira par le descendre, ça finira par l'envoyer 6 pieds sous terre, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Jeff Hardy est encore jeune, il a toute la vie devant lui, il n'y a pas que le catch dans la vie, et si jamais il est obligé de se droguer ou prendre des produits comme ça pour continuer à performer, un jour ça va en finir avec lui, et c'est absolument pas ce qu'on veut. On a déjà eu plein d'exemples dans les années 80, des mecs aussi qui n'ont pas vécu vieux, encore Scott Hall récemment qui est décédé à 63 ans. On ne veut pas de catcheurs qui meurent jeunes comme ça, qui s'abîment la santé. Tant pis, c'est pas grave si jamais ils doivent prendre leur retraite un peu anticipée, quoi qu'anticipée. Jeff Hardy il a pas loin de 45 ans, donc voilà, moi c'est plus un cri de peur que j'ai envie de lancer. J'ai peur pour Jeff Hardy. Matt Hardy également a des problèmes physiques, ça se voit beaucoup dans le ring, mais ça a l'air d'aller. Je pense pas qu'il soit accro à des substances, même si, attention, Matt Hardy a lui aussi connu ses périodes d'addiction. En tout cas, pour Jeff Hardy, warning, red flag, attention, regardons bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais même si là, il est juste blessé, admettons qu'il est juste blessé et qu'il est enlevé de la carte de Dynamite pour blessure, et ben voilà, Jeff, commence à considérer ta future carrière loin des rings, parce que voilà, tu nous divertis, c'est gentil, c'est très bien, on adore ça, mais ne mets pas ta santé en péril pour le catch et pour les fans, s'il te plaît, parce que un jour ça va mal finir, c'est certain. Voilà pour ce petit point d'actualité catchesque sur Jeff Hardy. Encore une fois, ce ne sont que mes propos, il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je dis, je n'ai même pas la réponse à la propre question que je pose dans le titre de cette vidéo. Si jamais vous avez des éléments de réponse, peut-être des infos à me donner dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, je suis preneur bien entendu dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de rester respectueux dans les commentaires, mais avec la commu du doc, j'ai pas de soucis à me faire. C'était le Dr Wrestling, on se retrouve soit demain, soit jeudi pour la FAQ, ensuite vendredi pour les pronostics de Hell in a Cell, la simulation sur 2K22 samedi, et dimanche on se fera une petite tier list spéciale Hell in a Cell, et lundi on se fera l'analyse. Bref, vous allez me voir encore quelques temps sur cette chaîne, et puis voilà, ça fait plaisir de parler de catch comme ça presque tous les jours maintenant. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.